Bonjour à tous, je vous retrouve en cette journée ensoleillée pour vous parler de la box Aromazone. J'en ai donc reçu une que j'ai gardée telle que je l'ai reçue, à ceci près que j'ai retiré le film transparent. Donc voici comment vous la recevez. Donc c'est très bien présenté, c'est très mignon. En plus il s'ajoute du volume en mettant du papier en dessous et on voit quand même que c'est assez complet. Donc la voici. Vous avez donc les matières premières, une fiche explicative, le contenant et des ustensiles. Alors, concernant la fiche explicative, vous la trouvez ici. Donc c'est une petite fiche cartonnée qui est perforée pour que vous puissiez l'intégrer à un classeur et mettre donc toutes vos recettes ensemble si vous prenez plusieurs AZ Box ou bien si vous achetez leur kit de recettes. Donc là il s'agit de la crème corporelle nourrissante au beurre de cacao blanc. Je l'ai choisi parce que je voulais une crème pour le corps qui puisse convenir à tout le monde. Donc dedans, vous avez des mises en garde et des précautions, comme à chaque fois, pour l'utilisation de divers produits, notamment des huiles essentielles. Et vous avez également deux autres petites recettes qui sont fournies avec, comme on a dans chaque colis Aromazone. Vous avez ensuite des étiquettes autocollantes pour mettre sur votre peau et indiquer la date limite d'utilisation et puis le nom de la crème. Donc à l'intérieur de la petite fiche cartonnée, vous avez donc les ingrédients à intégrer à votre crème. Vous avez également le dosage. Ensuite, vous allez avoir la méthodologie à côté des ustensiles à utiliser. C'est très détaillé, on vous explique bien au fur et à mesure comment faire. Et au dos, vous avez la fiche explicative de chaque ingrédient que je vais donc vous présenter. Alors, donc dedans, j'ai tout d'abord eu des ustensiles, notamment une petite pipette 10 ml, enfin une seringue pour pouvoir doser les huiles. Ça c'est très intéressant, même par la suite, pour pouvoir doser avec précision. Je trouve que ça c'est vraiment très bien. Il propose aussi également des tubes en plastique, je crois que c'est 10 ou 20 ml, qui sont également pas mal. Vous avez une petite pelle, un petit fouet métallique, parce que pour vos cosmétiques il vaut mieux travailler avec du métal, ne pas utiliser de plastique notamment. Donc là c'est un mini fouet, hein. Tout ce qui est de plus ordinaire, si ce n'est qu'il est petit et donc adapté à la fabrication des cosmétiques. Ensuite vous avez une petite spatule pour prélever la crème. Bon, pas sûr qu'elle soit super utile, mais bon. Et vous avez un petit pot en plastique. Donc vous avez également une opercule. Il est pas mal, ça doit être un format 50 ml, je trouve que c'est sympa, même si je préfère les pots en verre que je conserve au fur et à mesure, je trouve quand même qu'il est chouette et il me sera bien utile. Au niveau des matières premières, on a tout d'abord du beurre végétal de cacao, un berlingot de 10 ml. Donc c'est assez dur le beurre de cacao, il est vraiment très dur, il va falloir bien le mettre au bain-marie pour obtenir une texture suffisamment suffisante pour le lier au reste de la préparation. On a également de l'huile végétale de sonderie. Mais pour le coup, je ne vais pas l'intégrer dans la préparation parce que l'huile de sonderie, c'est une huile que je vais essayer depuis longtemps, que je vais intégrer dans un soin pour les yeux ou peut-être juste une huile démaquillante parce qu'elle est connue pour ses vertus décongestionnantes. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de la connaître. Alors je ne sais pas s'ils le disent ici, parce que là c'est pour le corps. Non, ils mettent juste qu'elle est calmante et apaisante, que c'est une huile d'exception pour les soins du corps. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même la garder pour les yeux et je la remplacerai sans doute par de l'huile de noix du Brésil, par exemple. Ce sera très bien pour un soin nourrissant et apaisant pour le corps sans film gras, ce sera parfait. Avec, vous avez du Cosgar. Donc ça, c'est un conservateur synthétique qu'on va donc ajouter à l'émulsion pour pouvoir la conserver plus longtemps. Certaines personnes n'en mettent pas, mais l'inconvénient c'est que du coup effectivement elle risque de moisir, donc du coup il faut la conserver au réfrigérateur et souvent c'est pas plus d'un mois. On a également une fragrance cosmétique Body Butter amandée et vanillée. Bon, j'avoue ne pas être plus sensible que ça aux fragrances. Bon, déjà les huiles apportent des odeurs. Moi je trouve que déjà le cacao a une très bonne odeur. Cela dit, à voir, je ne l'ai pas encore ouverte, peut-être que je l'ajouterai à voir. Et enfin, on a de la cire émulsifiante numéro 3. Donc ça, c'est ce qui va permettre de lier l'eau à l'huile pour faire la crème. Il y a plusieurs types de cire sur le site. On va la choisir en fonction de ce que l'on veut faire et de la texture que l'on veut obtenir. Bon là, c'est un kit. Donc vous avez la cire adaptée.
en sachant que je pense que vous en avez bien plus qu'il n'en faut, puisque là on a 30 grammes et que pour la préparation il faut 9 grammes, soit 3 pelles. Donc c'est quand même intéressant. Pour le reste de la préparation, il conseille d'ajouter de l'eau minérale. Moi je pense que j'ajouterai un hydrolat, je vais voir lequel, peut-être juste un hydrolat de camomille qui est apaisant. À voir parce que l'odeur de l'hydrolat de camomille est assez présente. Donc avec, vous avez un petit seau en métal, ma foi c'est toujours sympathique. Ça peut toujours être utile. Bon, et puis du papier, hein, pas très écolo ma foi, mais bon. C'est pour le fun, c'est pour faire joli. Et puis le papier, je le garderai pour mes trucs. Donc voilà, c'est une box assez intéressante qui coûte une quinzaine d'euros. Je trouve que c'est assez sympa pour commencer. On a tout, c'est quand même bien expliqué, bien détaillé. Je trouve quand même qu'on explique bien pas à pas comment il faut faire pour le bain-marie, pour lier, etc. Peut-être manquerait-il un thermomètre, mais le thermomètre coûte cher, donc effectivement ils essayent de trouver des préparations simples. Cela dit, je trouve que c'est vraiment très très intéressant, surtout qu'on peut conserver un petit peu, par exemple, on va conserver évidemment du Cosgar, parce qu'on a une bouteille entière, on va conserver de la fragrance, on va conserver de la cire émulsifiante, donc c'est vraiment sympa pour pouvoir renouveler l'expérience par la suite ou l'intégrer à d'autres cosmétiques. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça, je vous en reparle très bientôt. Au revoir.